Bienvenue à vous tous, chers publics qui me rejoignent en ce jour du vendredi 8 janvier 2020. Le soleil n'étant pas encore levé, nous sommes encore aujourd'hui le jeudi 7 janvier 2021. Décidément, j'ai un problème avec les années. Les années passent vite, les années depuis 2009 passent vite, les années depuis 2017 passent vite, et les années sont toujours encore en train de passer. Pour l'instant, la stratégie qu'ont certains pour me nuire dans leur djihad est efficace, mais de mon côté, j'ai récupéré un don de médium qui est tout autant efficace. J'aurais dû faire autre chose et j'ai été invité à faire autre chose. Maintenant, ceux-là sont plus ou moins heureux d'avoir réussi à m'empêcher de devenir millionnaire. Bien entendu, le monde est en train d'avancer. Tout le monde avance maintenant dans la cambrousse en quelque sorte, car les gens sont un peu malades avec votre Covid, n'est-ce pas? Le nombre de décès est en augmentation, le virus n'aura pas de vaccin, sachez-le, vous l'aurez jusqu'à la fin. Maintenant, la boulette est en quelque sorte révélée, mais vous continuez à me déranger sans me déranger, puisque vous n'apparaissez décidément que lorsque je suis sur le point de toucher la réussite. Ma réussite est que, en tant que meilleur médium de France sur la base où mon ordination d'évêque par Monseigneur Housset a été validée par Dieu, dans la dimension où les ordinations se font, je n'ai donc pas à rougir d'être devenu évêque. Je suis médium, je suis le meilleur médium de France. Vous comprendrez qu'un homme harcelé comme moi ne peut pas vraiment briller, puisque vous ne voulez pas. Vous avez décidé de maintenir ma vie sous une espèce de lueur terne, et maintenant c'est malheureusement la fin. Vous avez décidé de vouloir m'enterrer, et pour vous rattraper, vous avez réitéré l'enterrement. Ceci s'appelle une tentative de meurtre avec préméditation, dont celle de JDM 2011 et celle de rue du Pont des Morts 2017. Vous avez donc bien entendu œuvré pour que les détails ne puissent plus s'effacer. Malheureusement, les ordres ayant été donnés par un gouvernement, pour ne pas le nommer, du pays des droits de l'homme et du citoyen qui, bien entendu, se la racontent à chaque fois quand c'est pour eux, mais quand ce n'est plus trop pour eux, qu'ils ne se la racontent plus. Je suis heureux de pouvoir revenir avec vous, mais il faut réfléchir pour quelles raisons vous insistez. Vous êtes en train de comprendre que le temps est passé, mais 10 années sont longs, et 10 années sont passées, et 10 années ne reviennent plus, et l'argent non plus, et bien entendu votre délire de vous faire passer pour des gens qui donnent des leçons sur la voie publique pour dire qu'il faut travailler pour réussir sa vie en détruisant l'homme qui veut travailler ne vaut que pour les gens qui vous croient. Maintenant, il est vrai que je suis plutôt fatigué sans l'être. Je suis en phase où je récupère absolument toutes mes facultés. Vous comprendrez que l'enterrement numéro 3 ne sera pas pour vous, mais pour moi. Je suis en train de vous informer que cette fois-ci, je vais vous mettre un coup de pelle. Vous comprendrez que la seule solution pour un homme qui doit vivre est de le faire. Je vais parler avec des phrases courtes. Vous intégrez mieux. Maintenant, nous sommes en conversation avec l'ange qui s'appelle Sakiel. Sakiel est l'ange du jeudi. Nous avons passé l'heure de minuit et nous attendons le lever du soleil, c'est-à-dire aujourd'hui. Tant que le soleil n'est pas levé, nous sommes sous la régence ou la gouvernance de l'ange Sakiel. À 8h26 précisément aujourd'hui, 8 janvier 2021, nous serons sous la gouvernance de l'ange Anaël. Anaël est un ange qui a pour optique de faire profuser l'amour. L'amour étant sa qualité première dans le sens où les gens qui appellent Anaël seront guidés pour être des gens qui amènent à eux le désir d'aimer les gens. Voilà le problème avec ce démon qui s'appelle le vieillard dont vous connaissez la face. De mon côté, je l'ai détruit jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Vous avez été témoin de la destruction.
Monsieur Laglaise, malheureusement, a capitulé. Il a eu dans son passé un événement délicat à raconter dans le sens où il n'est plus connecté. Vous le savez. Maintenant, vous savez que moi, je ne le suis pas, le capituleur. J'ai eu la chance d'être intelligent. Mais il faut dire aussi que vous avez aussi votre intelligence. Nous savons pourquoi nous disons ce que nous disons. Nous sommes l'ange du jeudi. Nous sommes en train de passer au vendredi. Nous allons arriver sous la gouvernance de l'ange Anaël. Vous dites que nous sommes des non-conformes. Après tout, pensez ce que vous voulez. Nous sommes conformes, mais pas à votre manière de juger ce qu'il est. Maintenant, vous devez réfléchir. Vous râlez un peu mieux, peut-être bien mieux d'ailleurs que depuis ce soir, ou depuis ce matin, ou depuis ce 17 mai 2017, ou depuis ce 18 mai 2017. Nous, de notre côté, nous n'avons rien. Nous n'avons rien fait. Nous ne sommes pas sortis. Nous n'avons pas vu d'autres sources lumineuses en termes d'énergie. Nous n'avons pas vu d'autres populations. Nous n'avons pas été ailleurs que là où nous sommes. Vous dites que nous sommes pédophiles, mais nous voulons pas trop vous croire. Nous sommes demandeurs des preuves. Pouvez-vous nous demander s'il est possible d'avoir les preuves? Et bien entendu, nous vous donnons l'autorisation de les faire sortir, ces preuves. Je suis donc heureux que moi, Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, victime du terrorisme par des politiciens pour ne pas les nommer, qui donnent des ordres à des institutions pour ne pas les nommer, sur la base de vouloir disculper un ancien président pour avoir dérapé sur un fait arrivé dans un festival pour ne pas le nommer, sur la base de la non-conformité de son identité sur le papier chapitre identité nationale pour ne pas la nommer, est heureux de voir que celui-ci a impliqué un autre président pour ne pas le nommer, qui est venu en cet instant dans cette ville de Metz METZ 57000 le 18 mai 2017 avec son équipe pour ne pas la nommer, qui, bien entendu, a utilisé de la stratégie habituelle pour ne pas la nommer, pour que tout le monde retrouve l'esprit. Vous êtes dans la convenance que je suis l'évêque. Vous m'adresserez vos salutations en m'appelant Monseigneur. Vous pourrez dire à votre souhait, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, et ce sera cela qu'il faudra dire. Je ne suis pas un évêque catholique romain, je suis un évêque catholique, ce qui signifie que je suis un évêque qui croit en la religion catholique. Je suis un évêque guidé par Jésus-Christ. Je suis obligé de revenir encore pour l'expliquer, car pour vous, il n'y a rien d'autre que des évêques catholiques romains, mais nous sommes évêques catholiques, car évêque veut dire raccordé à Jésus-Christ, et catholique signifiant universel, dans le sens où l'univers peut être vu comme l'endroit dans lequel se trouve cette religion. Vous croyez que sur terre il y a grand-chose, mais il n'y a pas vraiment à se plaindre pour ceux qui savent voir ce qu'il y a à voir. Mais le problème pour nous est que vous nous diffamez depuis maintenant déjà une belle durée. Vous n'arrivez plus à vous arrêter. Vous avez un problème de réussite sociale pour votre réussite. Vous n'arrivez plus à vous définir comme étant des gens qui ne voulons pas vraiment être vus comme des gens qui ne réussissent pas, et vous avez l'obligation de définir quel Français doit réussir, quel Français ne doit pas réussir, et vous voudriez que nous nous tenions gentils pour que votre stratagème puisse continuer. Nous avons décidé de vous remettre en équation. Cela signifie pour la gendarmerie nationale une mise en examen. Nous sommes heureux que vous compreniez que vos ordres qui ont été diffusés sont la preuve toute simple des ordres. Voilà tout simplement les preuves. Maintenant, un président n'est pas inculpable, mais vous le connaissez, vous le savez.
Et maintenant, vous continuez à nous déranger sur la base où notre succès est en train d'émerger et nous attendons votre venue. Nous attendons que ça vienne pour nous déranger et nous voudrions vous mettre à l'enterrement. Vous avez besoin d'être aidé et nous allons vous aider à vous enterrer. Le djihad. Voilà le mot qui va vous faire peur, mais sachez qu'avec ce mot, les ordres deviennent des consignes deviennent à suivre. Nous allons devoir raccorder l'affaire Le Tan avec l'affaire Mouzin et nous allons raccorder l'affaire JDM avec l'affaire Le Tan. Et nous allons raccorder l'affaire Mouzin avec le JDM, mais il n'y a pas de connexion, mais il y en a une sur l'affaire Le Tan. Sophie Le Tan, petite enfant chinoise disparue, tuée par un malade mental, soi-disant, mais vous avez reçu des consignes. Eh oui, les consignes ont été données par un homme qui s'appelle un ministre, celui-ci avec son Larousse. Nous savons aussi pourquoi nous vous disons ce que nous vous disons. Vous pensez que nous sommes des quiches, en quelque sorte des ploucs, des nazes, des gens à ne pas entendre. Nous savons détruire ceux qui nous détruisent. Vous allez apprendre à ramper. Nous ne savons pas pourquoi YouTube est une belle surface, mais j'aimerais faire autre chose de mon YouTube que de vous solliciter sur la base où à chaque vidéo ça devient pénible. Mais sachez aussi que de fait, vous me faites passer pour un homme emmerdant et je vous emmerde dans le sens où je vous dérange, bien entendu. Cela ne veut pas dire que je vous emmerde. Maintenant, le problème vient de cette phrase que nous avions dit ce soir du 18 mai 2017 à Metz, rue du Pont des Morts, devant le bar Troubadour. Mais notre état d'esprit reste à définir, sachez-le. Si notre état d'esprit à cet instant traduit l'insulte, il va falloir mettre une amende. Et si elle ne traduit pas l'insulte, il va falloir ne pas en mettre. Ce qui signifie qu'il va falloir mettre une insulte sur la base d'une preuve ou d'une certitude sur la conformité de l'état d'esprit. Et bien entendu, l'état d'esprit est à revoir, puisque l'état d'esprit est à définir. Comment pouvez-vous mettre un état d'esprit sur une consigne? Eh bien, il n'y en a pas. Sachez de fait que par rapport à cette affaire Sophie Le Tan, de dire que cet enfant allait être une menace pour la France est aussi un état d'esprit. Comment ce monsieur peut-il le savoir? Eh bien, en tant qu'agent du MSI, il n'a pas trop envie de voir celle-ci réussir. Elle aurait réussi. Elle avait une destinée. Elle était destinée à aider les Français dans le sens aide internationale avec le monde chinois, puisque celle-ci serait devenue une ingénieure. Vous le savez, maintenant vous l'avez détruite. Vous commencez à déranger. Mais vous dérangez parce que vous croyez autorisé à le faire. Vous allez reprendre votre canetage et vous allez finir par vous faire interner. Maintenant, la vérité, c'est que monsieur le ministre ne veut pas y aller, mais il a toutes les occasions d'y être admis. Vous le savez, vous êtes impliqué. Vous avez créé une genre de meurtre avec préméditation sur la base où cela est apparu dans une conversation opérée devant témoins. Nous allons ressortir la conversation. Vous nous prenez pour des idiots, nous vous prenons pour des idiots. Vous nous prenez pour des nazes, nous vous prenons pour des nazes. Vous nous prenez pour des gens qui n'ont pas d'argent et bien entendu, cette fois-ci, c'est bien grâce à vous que nous n'en avons pas. Nous voulons récupérer l'argent de la prime d'Estelle Mouzin. Nous mettrons en action tout ce qui est en notre pouvoir pour la récupérer. Nous avons objectivement la version et nous voulons que cet argent nous soit rendu. Vous n'avez aucune légitimité sur la base de le provisionner dans le sens de l'inaction de la restitution. Nous voulons que cet argent nous soit redonné. Le problème avec le MSI, c'est qu'il place des nœuds. Les nœuds sont là pour être gardés pour eux, mais sautés pour nous. Voilà la vérité. Nous n'aimons pas ce parti fasciste. Ce parti fasciste est un parti qui n'est pas dans nos valeurs. Nous ne pouvons tolérer la mise à mort d'enfants. Nous ne pouvons
pouvons pas supporter cela. Nous ne sommes pas pour cela. Nous sommes pour les affaires qui veulent être déliées dans le sens où nous allons délier les affaires du MSI. Ce parti fasciste va retourner dans son endroit. Sachez-le, nous n'en avons rien à faire de son existence. Nous sommes en train de parler avec des voix un peu robotiques pour que vous compreniez mieux. Vous êtes un peu fatigué. Vous avez fait la mission. Vous êtes en train de la finir. Vous la prenez. Vous ne savez pas quand vous commencez. Maintenant, la phrase est courte. Le temps est donné. Il est l'heure pour vous d'opérer avec moi. Vous êtes obligé de parler avec moi. Vous êtes obligé de faire ce que je vous dis. Vous êtes obligé d'admettre que le MSI est un problème pour monsieur l'ancien président du JDM en 2011. Et vous le savez, celui-ci n'est pas trop avec eux. Il est plutôt avec l'autre, c'est-à-dire celle-ci, MI, pour ne pas la nommer. Mais vous le savez, donc MI n'aime pas MSI. Et voilà le problème. Le problème vient du 18 mai 2017 à Metz, rue du Pont des Morts, lorsque monsieur NS a téléphoné à GM pour ne pas les nommer. Ils ont dit la chose suivante. Si le parti fasciste est encore dans l'histoire, ça va mal finir. Il faudrait peut-être réfléchir. Oh, de toute façon, ils ne peuvent rien. Et bien entendu, qui a dit de toute façon, ils ne peuvent rien? Nous voulons dissocier la conversation. Voilà, qu'ils ne peuvent rien ne veut pas dire qu'ils ne peuvent rien. Ils peuvent sans vouloir, mais ils peuvent, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas à cet instant, mais ils peuvent dans un futur. Maintenant, nous y sommes. Nous sommes en 2021. Nous sommes le 8 janvier 2021. Vous avez objectivement encore du temps pour agir et faire disparaître ce parti fasciste, mais il y a des éléments qui ne veulent pas disparaître. Voilà, merci, bonjour, bienvenue pour le message. Il est l'heure pour vous d'intégrer. Nous sommes évêques. Ici, c'est l'évêché. L'évêché est en France. Il n'y a pas d'Italie. Point final pour la conversation. Allez vous vers un peu voir, pour ne pas dire autre chose, pour dire que nous avons contrôlé notre émotion au sens de la diffusion d'un message à travers un médium qui transmet un message d'un ange qui s'appelle Sakiel. Toutes les conversations que vous relayez viennent de Sakiel. Aujourd'hui, je diffuse le message qui est le mien n'étant pas celui du Père du ciel. Je fais donc non pas une erreur, mais je fais une préétablissement au nouveau message. Nous sommes obligés d'axer notre conversation sur une nouvelle donne. La nouvelle donne a été donnée en cours de route. En cours de route signifie après que le premier message soit diffusé, c'est-à-dire celui que vous avez entendu jusqu'ici. Je suis heureux que vous compreniez que le temps est venu pour notre évêque de réussir. Il est l'heure pour lui de réussir, mais le problème vient de vous. Vous ne voulez pas le voir réussir. Pourquoi? Sachez que s'il réussit, vous devriez vous justifier. Vous devrez vous justifier. C'est à mieux, pour dire que IE n'est pas E. Et voilà, vous avez compris la conversation du 18 mai 2017 à Metz. Maintenant, vous y êtes. Vous êtes dans la conversation du jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire du jour du 8 janvier 2021. Vous avez dit, pourquoi dit-il yé au lieu de et? Eh bien, nous étions dans notre conversation où nous venons de faire en cet instant la faute orthographique, faute d'orthographe, faute de conjugaison. Nous sommes en train de revenir sur une phase délicate de notre incarnation. Vous nous avez détruits en public sur la base d'une diffamation volontairement voulue pour sauver l'ancien président NS pour son agissement au JDM 2011. Vous avez été complice de la fourniture de preuves et de non-preuves, de la falsification de preuves et de la tentative de meurtre, dans le sens où vous avez opéré la chose de la bonne manière pour ne pas vous faire avoir. Tous les verrous sont à sauter, mais la brigade antiterroriste à l'enregistrement. Nous sommes en train de vous mettre en équation. Vous êtes des complices de meurtre avec préméditation malgré votre statut d'officiel. Vous avez donc un problème à résoudre avec votre métier. Vous avez un problème à résoudre avec votre manière d'opérer. Mais en dehors du djihad, il n'y aurait pas eu de possibilité de vous avoir. Nous sommes en train de faire les liens avec le parti fasciste. Celui-ci est en cause. Vous êtes en phase avec vous, mais vous êtes en phase avec lui. Vous n'êtes pas en phase avec l'homme qui vous parle et vous n'êtes plus du tout en phase avec lui. Voilà le problème. Vous êtes plutôt avec votre parti fasciste. Celui-ci ne veut pas se faire avoir et pour des bonnes raisons. Maintenant, nous allons devoir demander si monsieur Tony Neftali est encore en phase. Il a dit la chose suivante avec une énergie particulière à MSI. MSI est un golem, en quelque sorte une entité unilatéralement créée par des maçonniques italiens pour dire qu'ils servent un parti fasciste. Voilà ce que Tony Neftali a dit.
Je suis Tony Neftali, j'ai besoin de parler à MSI. Je suis là, MSI, je vous écoute. Je suis Tony Neftali, je vis en Lorraine, je vous connais. Que voulez-vous? Je suis Tony Neftali, je dois vous informer que Seb Xavier est un problème pour MSI. Nous le connaissons, mais il ne s'appelle pas Seb Xavier. Nous savons qu'il s'appelle Seb Xavier, il est sur Facebook avec Seb Xavier, mais il ne s'appelle pas Seb Xavier. Nous devons trouver son nom et son prénom. Je suis MSI, je vous accorde du délai. Je vais devoir travailler pour le trouver. Voilà ce qu'a dit Tony Neftali. Il s'est engagé à nous détruire. Voilà que celui-ci qui laisse les croire chante avec une certaine façon est un sorcier qui ensorcelle tous les auditeurs à chaque fois qu'il se présente sur scène. Tout le monde le sait, personne ne veut l'avoir et bien entendu, tout le monde veut que celui-ci continue à détruire. Bien entendu, dans votre dimension, vous pensez que c'est un gentil chanteur, mais pour ceux qui voient le monde invisible, c'est un magicien qui n'arrête pas de faire de la magie noire lorsqu'il chante devant public et il envoûte tous les gens qui n'aiment pas les Italiens et c'est cela sa stratégie. Voilà, décidément, toutes les pop stars sont un peu là pour vous aider, mais nous allons vous mettre un peu à l'endroit. Monsieur Tony Neftali, vous avez dit que vous allez vous engager à trouver comment je m'appelle et je m'appelle Christophe Albert. Je suis donc heureux de vous informer, monsieur Tony Neftali, que je m'appelle Christophe Albert. Et voilà que vous allez devoir définir lequel des deux s'appelle Christophe Albert. Est-ce que Christophe Albert, défini en tant que cible potentielle du MSI par Tony Neftali, est le même Christophe Albert que celui qui est sorti du CHS de Jury-les-Messes pour violer une fillette qui s'appelle la nièce à candidat Emmanuel Lebeau dans la rue du Pont des Morts, qui lui a été suivi par les renseignements généraux. Je sais que ça devient récurrent, mais vous aimez la récurrence, car autrement vous ne comprenez pas. Et voilà le problème. MSI a eu un genre de crash. Cela veut dire qu'il ne savait plus qui détruire. Lorsqu'il y a eu les deux Christophe Albert en face de lui, il était bloqué. Voilà pourquoi Tony Neftali n'est plus heureux. Il a raté sa mission. Il s'était engagé à trouver le prénom et le nom de l'homme à détruire qui sur Facebook s'appelle Seb Xavier. Entre parenthèses KRIS espace TOF, fermez la parenthèse. Ha ha ha, ho ho ho, hi hi hi. Rappelez-vous, nous y sommes. Eh bien maintenant vous êtes sûr que je suis celui qui était à côté de vous et bien entendu, comme je suis celui-ci, je ne suis pas l'autre. Mais démerdez-vous avec vos fous, car telle est la vérité. Vous avez besoin d'être aidé, vous êtes malade, vous êtes en train de vous rendre compte que l'enlisement devient délicat. Mais sachez que nous allons respirer. Je suis heureux en tant qu'ange Sakiel de parler avec un médium qui est connecté à l'instant où nous voulons. Aujourd'hui, il y en a peu. Et il y en a peu veut dire qu'il y en a peu. Certains disent le contraire des choses. Nous vous rappelons que le juge est de cela. Mais le juge est dans la MI. Le MSI est ennemi de la MI. La MI est ennemi du MSI. Et bien entendu, le juge va devoir réfléchir. Tony Neftali est un agent du MSI intégré dans la base où il s'est engagé lors des soirées reggae à diffuser la liste des fumeurs de marijuana. C'est une genre de balance pour le parti fasciste MSI. Il balance simplement les gens qui fument de la marijuana en disant à la gendarmerie nationale qui pas fume. Voilà que celui-ci a toujours été défini comme un homme qui nous a dit que nous ne consommions pas de marijuana. Il avait des questions et il a donné des réponses. Celui-ci a été suivi dans ses consignes par un autre qui disait la même chose. Et celui-ci s'appelait Roots Meloman. Vous le trouverez aussi sur Facebook. Maintenant, ces deux agents du MSI sont liés à un parti fasciste. C'est leur affaire. Ce sont des terroristes. Qu'ils se débrouillent. Nous allons les mettre en équation. Pour quelles raisons ceux-ci sont apparus dans la convention de destruction de Sophie Le Tan? Vous allez comprendre que le parti fasciste MSI va reprendre ses gamelles et il va repartir là où il est revenu, dans le sens où il ne reviendra plus, c'est-à-dire dans sa loge maçonnique italienne.
Vous avez peur, mais vous avez raison, car vous ne savez pas où vous allez. Notre médium est un transmetteur, il ne sait pas non plus où nous allons, mais nous savons où nous allons. Nous savons où nous allons, mais lui ne le sait pas. C'est pourquoi parfois il est dans l'obligation de dire qu'il n'est pas très à l'aise. Il se sent un peu frustré, car des fois il se voit contraint de diffuser un message qui est diffusé par l'ange qui s'appelle Sakiel, comme cela pourrait être le cas pour un autre ange qui pourrait être un autre selon la période, et bien entendu, il ne sait pas pourquoi. Notre Père du ciel a dit que le MSI est un parti fasciste qui dérange sa notoriété. Voilà la vérité. Il veut éliminer les gens qui veulent l'éliminer pour que lui puisse être vu comme l'évêque. L'évêque ne veut pas être reconnu en tant qu'évêque car les catholiques romains veulent dire que l'homme qui vous parle n'est pas évêque. Avez-vous besoin d'être aidé pour comprendre? Apparemment non, puisque vous le savez, mais vous maintenez la douceur pour ne pas que cela se sache. En l'absence de diffusion officielle de vérité, vous comprendrez que la population croit que nous sommes des usurpateurs. Étant donné que ceux-là sont déjà malades au sens où ils sont malades, ils ne peuvent pas être entendus comme des gens qui disent la vérité. Mais sachez aussi qu'un village comme 57455 est un village consacré au vieillard qui est le démon et qu'un évêque qui s'y trouve est un problème. Tout ce monde invisible commence à comprendre que l'évêque est parsemé de malades mentaux qui n'arrêtent pas de le diffamer en disant qu'il est malade, qu'il est fou, qu'il ne faut pas faire attention à ce qu'il dit car il faut les croire à eux. Et bien entendu, les croire à eux signifie les partisans du démon. Or, l'évêque n'est jamais entendu et quand il est entendu sur YouTube, il est en train de faire comprendre qu'il aime bien dire la vérité sur une affaire déjà passée, mais que la seule affaire est celle-ci. Mais l'affaire est une belle affaire, mes chers auditeurs. Nous avons découvert le cadavre d'Estelle Mouzin par une visioconférence avec la gendarmerie qui est celle du Lot-et-Garonne et nous devons définir avec vous comment faire pour récupérer l'argent. Bien entendu, vous ne voulez pas que nous récupérions l'argent car le MSI veut la maison du 13 RDP pour ne pas la nommer pour faire l'extension de la salle Saint-Jacques qui est entre la mairie et le cimetière. Nous ne sommes pas vraiment dans le cimetière, mais nous ne sommes pas dans la salle Saint-Jacques et nous ne sommes pas dans la mairie. La mairie est un peu du Front National, nous n'y sommes pas. Nous avons des convictions pro-marijuana sur la base de notre futur. Dans le futur, nous avons des idées politiques et si vous avez besoin d'être aidé pour nous harceler par rapport à nos idées politiques, voici notre programme. Nous sommes pour des dépénalisations sur toute substance qui concerne l'usage de la marijuana médicale ou récréative. Il n'y a pas à distinguer l'une et l'autre, l'une étant l'une, l'autre étant l'autre. Vous avez insisté, monsieur Dattilo, vous étiez en conformité avec une espèce de convention qui pour vous était à définir sur la base où si c'était récréatif, cela devenait pour vous l'occasion d'embrayer vers une nuisance. Et bien entendu, vous avez dit, je ne peux pas le mettre en examen, mais de toute façon, il a des idées qui ne sont pas en conformité. Monsieur Dattilo, nous vous rappelons que vous êtes un officiel dans le sens où vous suivez des ordres, alors contentez-vous de les suivre. Nous sommes d'accord avec vous, mais nous ne sommes pas d'accord du tout. Vous avez évincé notre homme qui s'appelle Christophe Albert d'un cercle de convention pour établir un marché CBD sur la Lorraine. Et bien entendu, un marché légal. Vous avez mis ce Florian, l'ami à cette Mélissa, qui revenait tous les jours à 57455 depuis 57450, pour ainsi dire, avec toute la troupe qui s'appelle HP, etc. Et vous avez toute la liste de vos aficionados en quelque sorte. Mais bien entendu, cela aimait venir. Pour une raison simple, c'est qu'il n'était pas à 57450. Il trouvait que 57450 était un endroit dans lequel il ne pouvait pas trop se faire la fête. Et bien entendu, ils aimaient venir ici, à 57455. La vérité est qu'aujourd'hui, plus personne ne vient. Pourquoi cela a-t-il changé depuis votre venue, mon cher monsieur? Eh bien, vous avez dit à toute l'équipe de ne plus venir pour que dans le futur, plus personne ne le nuise, car il y avait à faire un lien entre l'été passé et l'été futur. Et bien entendu, l'été futur n'était pas avec vous, mais il y avait du monde. Tant pis, tant mieux, peu importe pour vous. Pour nous, nous avons apprécié une convention légère sur la présence d'enfants qui, étant donné que c'est un parc public, ont le droit d'être en harmonie avec leur décor. Mais le couvre-feu à 22 heures a fait en sorte que certains d'entre eux, n'ayant pas pu profiter de leur jeunesse, vous en veulent, car bien maintenant, vous avez compris.
Covid est apparu, Covid est sorti de Chine, Covid est apparu en raison d'Orlando. Orlando n'est pas moi, c'est-à-dire Christophe Albert, mais Orlando est heureux, car personne ne peut dire que Orlando a fait sortir Covid. Et bien entendu, vous savez que c'est lui, mais vous ne faites rien pour l'arrêter. Alors nous voudrions comprendre. Pour quelle raison? Nous savons que vous êtes conscient, mais vous êtes du MSI, vous préférez ne pas